Slowly, slowly. Slowly, slowly. Yes! Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? 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 Bonjour, mon amour, à son papa de l'amour, à son papa de l'amour, à sa merveille, à son papa de l'amour. Oh là là, vite! Oh, vite! Vite, fais le gâter. Oh là là, non, mais c'est pas possible d'avoir trop d'amour comme ça, toi, là-haut. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, j'ai eu toute la semaine mes pimprenelles. Et à partir d'aujourd'hui, on repart avec sa mère. Et moi, je fais le concours à force en pétanque. Toute la semaine jusqu'à dimanche. Ça, c'est la deuxième. Puisqu'elle a dormi avec moi, cette nuit, elle s'est réveillée. Et... Bonjour, mon amour, à son papa de l'amour, à son papa. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe dans cet espace? Allez, viens, viens. Vite. À son papa, dans mes bras, vite, 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 vite. Oh là là, j'ai récupéré un deuxième petit poisson. Oh, j'ai récupéré un deuxième petit poisson. Ah, je l'ai pas, c'est ouf, ça pétanque. J'en dis des conneries, hein. Ça s'appelle. Oh, bien. On n'est pas bien le matin, là, de bonheur. Arrête, mon chrétien. Ça y est. Bon, les bébés, on rentre le clip. Les bébés, on commande sur le clip. Les gars, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Je pense que les nanas vont bien danser, ouais. Je fais bouger ta nana. Si te quieres divertir con el tiempo y con rigor, solo tienes que vivir. ¡Ay!
J'arrête. Promis, j'arrête. La vie. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Cool, bad boys, bad. I will always love you. Let go of a prayer for you. My chance to rise. Elle a eu un accident. Accident. Elle a... Un poco de playa, no me ven solas, besándonos los pies hasta el atardecer, ey, por un café. Throwing petals like they love me or not, and it's been a minute forever. Hier, j'ai acheté des nectarines et elles sont juste énormes. Franchement, la taille des nectarines, elles sont hallucinantes. Et elles sont trop bonnes, hein? Hein, chérie, elles sont trop bonnes. Ah oui, elles sont trop bonnes. Non, vraiment, premier degré, elles sont excellentes. Chérie, qu'est-ce que tu fais, chérie? Je suis déjà parti. Mais enfin, chérie, je t'ai déjà dit, on marche pas avec les chaussures dans la maison, enfin, chérie. Tu t'en fous de ce que je te dis? Ah, tu t'en fous, c'était. C'est pas ça. Non, mais pas le maillot de bain. Non, madame. Ah, chérie, non, je t'ai déjà dit pas les chaussures dans la maison, chérie. Ah ouais. Ah, là, c'est chaussures. Ah ils sont bien, je suis bien. Oui, tu vas les nager. Oui, tu vas les faire. Oui, tu vas les nager, Non, chérie. c'est à moi, Tu vas c'est les pas à nager, tu toi. vas les faire trempette. Non. S'il te plaît, chérie, pas dans la maison les chaussures, s'il te plaît, j'ai fait le ménage, s'il te plaît. Je vais les enlever. Ah, tu t'en tapes? Ouais. Il s'en tape. Bon, il s'en tape, c'est ok. T'es jaloux, hein? C'est ça, moi. Je tiens à revenir sur un truc, je ne sais pas pourquoi en ce moment, dès que j'ouvre TikTok, je tombe sur des vidéos de rediffusion des anciens épisodes de Famille Nombreuse, à savoir le premier épisode, enfin la première saison, pardon, quand j'ai donné naissance à Octave. Ceux qui me suivent depuis 6 ans le savent, mais pour les autres, je vous explique. Octave, donc je suis tombée enceinte lors d'un retour de couche. C'est pour ça que mes 3 garçons, Charles, Hector et Octave, ont tous pile 12 mois d'écart. Tout pile, enfin presque.
Charles est du 15 décembre 2017, Hector du 14 décembre 2018 et Octave du 4 décembre 2019, d'accord? Et en fait, comme j'allaitais encore, en général quand on allaite, d'un point de vue hormonal, quand on est en allaitement exclusif, on ne peut pas tomber enceinte. C'est un peu comme un contraceptif naturel, entre guillemets, je tiens à le préciser, mais en fait, chez la femme, d'un point de vue hormonal, quand tu allaites, c'est comme si tu étais en ménopause. Voilà, donc c'est peu probable de tomber enceinte. Et donc, un jour, je pense avoir mon retour de couche, donc je perds du sang, c'était donc 3 mois après la naissance d'Hector. Donc je me dis, c'est le retour de mes règles, voilà, normal, retour de couche, quoi. Sauf que, et c'est là que là, franchement, j'ai mal au ventre. Je viens de finir mon ménage, sérieux, Octave, il m'a sorti une dinguerie, mais écoutez bien. Sauf que, en fait, non, c'était pas ça. En fait, je faisais une fausse couche parce que j'attendais 2 bébés. Il y avait Octave et il y avait un autre bébé. Ce bébé s'est arrêté de se développer à peu près à 3 mois de grossesse. À peu près. Donc déjà, c'est pour ça qu'on a su tardivement la grossesse d'Octave. Octave, on a su que j'étais enceinte. J'étais déjà plus de 4 mois. Et donc, il y avait un deuxième embryon qui s'est arrêté de se développer environ, hein, par rapport aux estimations, parce que a priori, ils rapetissent les embryons quand ils sont dans le ventre et qu'ils ne se développent plus, qu'il y a des morts in utero, hein, voilà, tout simplement des fausses couches, hein, comme on appelle ça. Alors que je trouve ça très glauque comme nom, mais bon. En tous les cas, voilà, par rapport au centimètre de l'embryon, il s'est à peu près arrêté de se développer à 12 semaines. Donc il était quand même déjà assez grand, il avait une tête, 2 bras, 2 jambes. Et tout à l'heure, je tombe sur la vidéo, hein, que je vous ai partagée, donc de l'échographie d'Octave. Et du coup, je lui montre, donc je lui montre, parce que je trouve ça trop mignon. On le voit à l'écran en écho. Il y a Hector qui est bébé, il y a Charles qui est tout petit, enfin, je lui montre. Et il me dit pas quoi. Putain, non mais il me dit pas qu'il a mangé son frère qui avait dans son ventre. Enfin, dans mon ventre, et que maintenant il est dans son ventre. Il me dit ça. Donc sachant qu'on lui a jamais parlé, hein, qu'il y avait un jumeau qui lui n'a pas grandi et que pour lui ma grossesse s'est arrêtée et que Octave a continué de grandir, hein, jusqu'à la naissance. Il me dit pas qu'il a mangé son frère. Et il me dit même qu'il est dans son ventre. Ouais, il me dit ça. Octave a des souvenirs très précis, visiblement, de sa vie in utero. Je sais qu'il y a eu des études de fait à ce sujet, d'ailleurs. Donc je sais, hein, que ça existe, hein, qu'il y a eu des cas, hein, de jumeaux absorbés, voilà. Moi, on m'avait dit qu'il partirait en même temps que l'accouchement et que de toute façon, au fur et à mesure des mois, l'embryon allait se détériorer et que, en gros, ça passerait inaperçu. Puisqu'il s'arrêtait de se développer à peine 3 mois de grossesse. Mais mon fils me dit ça, sachant que Octave n'est absolument pas au courant de ça. Je sais qu'il y a eu des études de fait, hein, sur la mémoire de la vie in utero et qu'il est prouvé scientifiquement que les enfants jusqu'à 5 ans et demi peuvent se rappeler de leur vie in utero. Mais quand il me sort qu'il a mangé son frère alors qu'il ne savait pas qu'il y avait un frère et que... Je vous jure, j'ai failli faire un malaise. Ah, il m'a fait canner le gosse. Putain. Ah non, mais hallucinant. Alors, je voudrais bien... Moi, j'aimerais des témoignages de mamans, si vous pouvez venir à MP, qui ont vécu la même chose que moi. C'est-à-dire une grossesse gémellaire qui a débuté. Un sur les 2 bébés qui n'a pas survécu et qui est décédé in utero. Et quand vous avez votre autre enfant qui vous dit qu'il l'a mangé, voilà, vous avez compris, je suis quand même un peu dubitative et en même temps, malgré l'imagination débordante des enfants, là je vois pas comment il peut sortir ça, quoi. C'est pas possible.
Parce qu'en plus c'est fortement probable, hein, parce que il y avait deux options. C'était soit voilà, l'embryon allait se détériorer jusqu'au moment de l'accouchement et ça se verrait pas, soit il était absorbé par son jumeau. Et il me dit qu'il a mangé son frère. Donc non mais là, ah non, il m'a tué, il m'a tué. Hola, ¿qué tal? Bon, je reviens de la pharmacie. J'ai besoin d'une crème et bref. Et du Spasfon, enfin l'équivalent du Spasfon ici, ça s'appelle pas comme ça mais c'est pareil. Et du coup je rentre à la maison. J'ai emmené Maëna à la plage parce que Alex est déjà à la plage avec les plus grands. Et Maëna, comme elle est petite, je veux pas qu'elle aille à la playa avant une certaine heure. Parce que la chaleur, parce que souvent les gens mélangent insolation et coup de chaleur et c'est pas la même chose. Et la chaleur, tu peux rien y faire. Et là encore, il fait vraiment très chaud. Donc là, je vais l'emmener. Je rentre, je vais mettre en maillot de bain, je la prends, je l'emmène. Mais vraiment, je trouve encore qu'il fait très chaud. Il est pourtant 18h10. Mais ouais, même à 18h10, là, vraiment, on est encore très chaud. Donc bref, je vais l'emmener à la plage quand même, la petite. Je dirais qu'elle va me rouler dessus, lui. Faut celui-là ou quoi? Donc je vais l'emmener quand même à la plage. Et si je vois qu'elle a trop chaud, ben, je rentrerai plus tôt avec elle. Parce qu'en général, quand il rentre de la plage, il est 20h, 20h30. Et là, on va voir. Parce que vraiment, il fait chaud, donc on se décale. Au niveau du rythme des repas et tout, déjà qu'ici, on mange plus tard, on vit plus tard. Par rapport à la France. Mais alors là, la canicule, vraiment, ça bute tout le monde. C'est terrible. C'est terrible. Vraiment, la chaleur, c'est horrible. Insupportable. Heureusement qu'on a la clim, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Je retourne à la maison, je mets Maëna en maillot. Donc je retourne à la maison, je mets Maëna en maillot de bain, comme je disais, et go à la plage. Et moi aussi en même temps, parce que je suis pas en maillot de bain, moi. Moi, je suis en combi léopard, hein. Donc voilà. Mais il fait vraiment très lourd. C'est étouffant. Et encore, nous, en bord de mer, on n'a pas à se plaindre parce qu'on a de l'air qu'il n'y a pas même dans les rues. Vous voyez, regardez dans les rues derrière, là d'où je viens, où je suis allée à la pharmacie que je vais d'habitude. T'as pas d'air. C'est suffocant. Les gens, ils en peuvent plus, quoi. Tu les vois, ici, il y a des points de robinet un peu partout, des points d'eau. Ils se mettent les gens la tête au robinet et tout, mais c'est horrible. Vraiment, mais la canicule, là, c'est horrible. Donc, go, préparer Maëna pour la plage. Y vamos. Et moi avec. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está? Porque hay mucha gente aquí. Yo no sé dónde está tu papá. Je cherche mon mari. Juste regarder la couleur du parasol. On a un parasol vert. Mais du coup, il y en a beaucoup. On va retrouver papa. Vamos a buscar. ¿Quién? Papa? Sí, vamos. Donc, on rejoint le reste de la famille à la playa. En plus, mon mari m'a demandé une course de dernière minute que j'ai dû lui faire. Et on va essayer de le trouver. Il m'a dit il est à côté de la guitoune de Alerta Malibu. Está aquí. Mira, David Asseloff. Está aquí. Mira, 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 mira. Papa está aquí. Mira. Si, non, je veux moi. Mon mari me dit, te baigne pas. Oui, je vais me baigner, mais momentito, non. Estamos aquí. Elle va chez les voisins. Elle va toucher le parasol des voisins. Je vous montre en fait la plage. Je vous la montre souvent depuis le balcon, mais vous voyez pas vraiment la taille de la plage. Elle est hyper grande en fait. C'est une plage qui est très grande. Donc c'est vrai que les gens se mettent toujours au plus près de l'eau, normal. Hein. Mais on a vraiment une très grande plage. On va pas se plaindre parce qu'on a eu des plages en France qui étaient beaucoup moins grandes que ça.
Qui m'aime. C'est vrai ou pas, Chabit? Ouais. Hein, chérie, c'est vrai. Hein, tu t'en tapes pas quand je parle? Tu t'en tapes ou pas quand je parle? Bah non. Que vale bien. Maïna, à donde tu vas? Alors, pour ceux qui disent ah, elle a pas de brassard, oh, elle a pas ci, oh, elle a pas ça, jamais Maïna, elle est près de l'eau seule. Et quand elle est près de l'eau seule, elle a toujours des brassards. Voilà. C'est pas pour les 4 stories par semaine comme la tribu, elle est là. Et évidemment que les enfants qui ne savent pas nager correctement ont des brassards. Maïna a des brassards, une bouée carnet. Elle a même un gilet de sauvetage qu'on n'aime pas là. Tu sais, le gilet mou là. J'aime pas, c'est pas que j'aime pas. Ouais, parce qu'en fait, avec le gilet de sauvetage, ouais, voilà, ça la met sur le dos direct dès qu'elle est dans l'eau. Donc, évidemment que les stories qu'on vous partage, Maïna, elle est toujours sous surveillance. Toujours sous surveillance. C'est la règle. Ah, on n'a jamais noyé aucun de nos gosses, il me semble. Maïna, que pasa? Elle va aller dans l'eau, la bébé. Que pasa, ma bébé? Ouh là là, les vagues. Elle est bonne, l'eau, hein. Elle a combien la flotte, là? J'ai pas regardé en arrivant. J'ai pas regardé à la guitoune à combien elle est, l'eau. Là, elle a 25-26. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est chaude. Hein. Ah ouais, elle est super chaude. Pourquoi t'as les brassards de ton frère, toi? Maïna, ven aquí, venga, ma bébé. Donc je pense qu'après 9 enfants, on n'est pas des parents inconscients. Alors les andouilles qui disent un accident est vite arrivé. Bah oui, quand t'es pas là, quand tu fais pas gaffe. Quand tu fais gaffe, non, il n'y a pas d'accident. Parce qu'évidemment qu'on ne la lâche jamais, jamais. Elle court au bord de l'eau, nada de mas. Alina, pourquoi t'as mis des brassards? Elle est sérieuse, elle. Alina, pourquoi t'as mis des brassards? Mais elle est sérieuse, t'as vu qu'elle a pris les brassards de ses frères? Mais toi, t'es iconique, hein, toi. On va tout là-bas. Ouais, tout là-bas, ok, avec les brassards, il n'y a pas de souci. Par contre, elle, pourquoi elle a des brassards et qu'elle sait très bien nager? Il n'y a que ceux qui savent nager qui n'ont pas de brassard. Sans déconner, elle est sérieuse. Ah mais ta fille, mon Dieu. Oui mon cœur, dis-moi chérie. Tout là-bas vers les bouées jaunes. Waouh. T'as nagé beaucoup chérie. T'es trop fort mon toutouille. Trop fort. Je vous jure. Mais elle est trop grande ma bébé d'amour. Vamos pa la playa, pa curar. Ella es un escándalo. Acheté des nectarines. Hier, j'ai acheté des nectarines et elles sont juste énormes. Franchement, la taille des nectarines, elles sont hallucinantes. Et elles sont trop bonnes, hein? Ah oui. Hein, chérie, elles sont trop bonnes. Ah oui, elles sont trop bonnes. Non, vraiment, premier degré, elles sont excellentes. Bah, chérie, qu'est-ce que tu fais, chérie? Je suis déjà parti. Mais enfin, chérie, je t'ai déjà dit, on marche pas avec les chaussures dans la maison, enfin, chérie. Tu t'en fous de ce que je te dis? Ah, tu t'en fous, c'est pas ça. Non, mais pas le maillot de bain. Non, madame. Ah, chérie, non, je t'ai déjà dit pas les chaussures dans la maison, chérie. Ah ouais? Enlève ces chaussures. Ah oui, ils sont bien, je suis bien. Oui, tu vas les nager. Oui, tu vas les faire. Oui, tu vas les nager, Non, chérie. c'est à moi, Tu vas c'est les pas à nager, toi. tu vas les faire trempette. Non. S'il te plaît, chérie, pas dans la maison les chaussures, s'il te plaît. J'ai fait le ménage, s'il te plaît. Je vais les enlever. Ah, tu t'en tapes? Ouais. Il s'en tape. Bon, il s'en tape. C'est ok. T'es jaloux, hein? C'est ça, moi.
Voilà, elle veut prouver qu'elle mange du Nutella. Ici, maman. Tu me le donnes Allez, donne. Chargé en haut, chargé en bas. Voilà, elle veut prouver qu'elle mange du Nutella. Ici, maman. Tu me le donnes Ok. Ok, bonjour, on va faire la trend. T'as fait un BBL en plusieurs émotions. Bref, Allez, vous allez c'est parti. comprendre. Préviens-moi de ce que c'est quand même, au cas où, parce que si je te reconnais pas. Non, mais il faut qu'on se dise ce que c'est. Ah, ok, énervé. Ok, Je commence. vas-y. T'as fait un BBL? Vas-y. T'as fait un BBL? Ouais, mieux. Maintenant, timide. Attends. T'as fait un BBL? Je vais la buter. C'était timide, ça. T'as fait un BBL? Non, on t'a pas dit drague les gens, on t'a dit timide. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Avoue que j'étais pas. Non, ça marche pas. Charmeuse. Ok, ah bah forcément. T'as fait un BBL? T'as fait un BBL? Étonnée. T'as fait un BBL? Non, là, tu t'es un peu Non, énervée. j'étais un peu énervée, mais j'étais C'est énervée. le côté, Tu as fait un Robeux qui est BBL. ressorti, Tu as là. fait un BBL? Non. T'as fait un BBL? T'as fait un BBL? Si te quieres divertir, ponete el bailón tribal. Solo tienes que vivir. Aïe, aïe, c'est bon, j'arrête. Promis, j'arrête. La vie. Aïe, c'est bon, j'arrête. Promis, j'arrête. La vie. C'est le microbe là, tu marches à 2 à l'heure. Allez. Vas-y, le sang. Allez, viens, tonton. Viens, tonton. Bah ouais, donne, viens. Ça fait 2 jours que cet œil veut plus s'ouvrir. Voilà. Il est sous, mais c'est compliqué pour lui. Le sang. Ça fait 2 jours que cet œil veut plus s'ouvrir. Voilà. Il est sous, mais c'est compliqué pour lui. Le sang. Ça fait 2 jours que cet œil veut plus s'ouvrir. Voilà. Il est sous, mais c'est compliqué pour lui. Le sang. Ça fait 2 jours que cet œil veut plus s'ouvrir. Voilà. Il est sous, mais c'est compliqué. Promets le sang, on peut pas mettre 30 minutes à traverser le grand jardin. Quoi, tiens. C'est ça que tu veux? Je vais aller te jeter à ta mère, toi. C'est ça qui va se passer. Viens, on va acheter des bonbons, viens. Bonbons! Ouais. Et genre là, tu pleures pourquoi? Genre juste, dis-moi juste, tu pleures pourquoi? Tu veux tonton t'achète bébé? Allez, prends bébé. Oui, attends, on va le prendre. Tu veux tonton t'achète bébé? Les Tamagotchi maintenant c'est des MacBooks. La vie de ma mère. Il est balèze. La taille de maman. Les Tamagotchi maintenant c'est des MacBooks. La vie de ma mère. Je vous jure, c'est pas normal. J'ai vu des trucs en mode à Paris il fait plus chaud qu'au Sahara.
C'est une dinguerie. Dans le sud, Dieu merci, on a la plage. Mais à Paris, ils doivent être en train de crever. Oh, là, ils doivent être en train de crever. Ce qui dit chaleur dit transpiration. Transpiration, odeur. Odeur, vomissement. Dinguerie. Ce qui dit chaleur dit transpiration. Transpiration. Ça fait 1 mois elle a pas mangé. Il n'y a plus d'assiette creuse. Dame, ce qu'il y a, non. Ça fait 1 mois elle a pas mangé. Il n'y a plus d'assiette creuse. Dame, ce qu'il y a, non. Je devrais aller au sport. Mais quel sport? Quel sport finalement? Il allait y arriver, viens, on fait un jeu. Je devrais aller au Figurez-vous que Emin et Maïsan sont dans la même agence d'influenceurs. Et alors là, ça vraiment, je vais vous expliquer pourquoi ça pose problème. Ils ont posté tous les deux une story aujourd'hui. Moi, je dirais à Maïsan, parce que bon, je parlerai pas à Emin, mais je dirais à Maïsan, jamais tu vas dans la même agence qu'Emin. C'est terrible. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire partie de la même agence qu'Emin. C'est terrible pour le business, c'est terrible pour ton travail, c'est terrible pour ton image. Tu envoies un message instantanément de nos intérêts sont communs. Parce que si ton agence cartonne, normalement, tu cartonnes. Nos intérêts sont communs. C'est-à-dire aussi, nous avons intérêt à continuer à faire des histoires pour que l'agence fonctionne et pour que le business fonctionne. Après, eux, ils comprennent pas le truc de tu mets pas ton agence dans ta story avec un numéro de téléphone. Ça veut dire nous sommes des schlags, nous galérons, quoi. Genre, on fait jamais ça. Mais ça, ils comprennent pas parce qu'ils viennent du milieu de la télé-réalité, qui savent pas ce qui se fait, qui savent pas ce qui se fait pas. Figurez-vous que Emin et Naka auraient essayé de reconquérir. Écoutez bien, hein, parce que là, c'est du scoop. Là, Bastos se transforme en Aquabay. Naka aurait tenté de reconquérir Héloïse sur le tournage de la villa. Héloïse lui aurait mis un stop. Ça veut dire fin de relation. Et non contente de lui mettre un stop, et Héloïse aurait choisi un autre homme en la personne de, tenez-vous bien, Tom Bruce, le nouveau charreau. Héloïse est avec Tom Bruce. Et ouais les gars, et elle a mis un stop à Naka, et en ce moment, ça se chope avec Tom Bruce. Lui, il travaille, il s'arrête pas. Lui, il donne tout. Il s'arrête pas, il est là, il est présent, il fait le travail. Il est pas beau, mais ça marche. C'est le nouveau Kevin Gage, je vous le dis, c'est le nouveau Kevin Gage. Naka aurait essayé de reconquérir. Écoutez bien, hein, parce que là, c'est du scoop. Là, Bastos se transforme en Aquabay. Pour essayer de venir, aucune réceptivité et genre vraiment un espèce de mépris. Je sens qu'il m'aime pas. Vu que j'étais grave facile d'accès, genre tu peux venir... Genre tu serais venu me parler. Mais je te jure que pas. J'ai entendu une interview où tu dis que tu t'en es pas rendu compte sur le moment, là tu me dis l'inverse. Il est au taquet, Vincent. Pourtant j'ai entendu une autre interview où t'as dit les choses différemment. Et il est venu préparer. Bon vas-y, je suis pas dans ce groupe. On veut pas spécialement que j'intègre ce groupe-là. Il le sait très bien, il sait très bien ce qu'il fait, il est réputé pour ça. Moi je trouve que ça serait plus honorable de sa part de dire ouais c'est vrai que... Déjà j'avais le seum, parce que je me suis dit ça m'a un peu flingué ma saison aussi. J'en avais aussi parlé avec Bastos, qui m'a un peu dit non mec, c'est une dinguerie. Non mais tu vois ce truc là. Il s'affirme pas énormément, le petit Vincent Ramonet là. Faut que je le secoue un petit peu. Hein. Moi, je vais vous le dire. Hein. Moi, je lui ai pas du tout monté le chou. Hein. Le jour où Vincent Ramonet est venu en parler, il m'a dit, Vincent Queijo, il m'a fait ça. Et là, il est un peu moins sûr de lui. Là, je pense qu'il essaie un petit peu de se dédouaner et de s'écraser. Hein. Avec Enzo et Colette, c'est massacré. Tiens. Du coup, moi, j'étais plus là. Maintenant, ça va être la faute de qui? Ça va être la faute de Enzo et Colette? Je trouve que il faut s'affirmer un peu. On se secoue, là. Je crois que t'avais dit un truc du genre où, genre, je l'aime pas. Ah ouais. Bonne personne. Et là, c'est pas moi qui lui ai monté le chou, hein. Ah ouais. T'es pas solide sur tes appuis, hein. Sur toi, parce que ça a commencé à monter et tout. Là, ça y est, sa voix, maintenant, elle est dans les aigus de fou. Il va limite le défendre. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où tout le monde était beaucoup trop dur avec toi. Dis donc, Vincent. Oh! J'ai tenté des petits trucs pour essayer de venir. Aucune réceptivité et genre vraiment un espèce de mépris. Je sens qu'il m'aime pas.
vu, j'étais grave facile d'accès. Genre, tu serais venu me parler. Mais je te jure que pas. J'ai entendu une interview où tu dis que tu t'en es pas rendu compte sur le moment. Là, tu me dis l'inverse. Il est au taquet, Vincent. Pourtant, j'ai entendu une autre. Il y a cette meuf qui dit que elle a des nouvelles preuves contre Ilan. On écoute. Ah, concernant l'affaire Ilan, je vais faire une vidéo qui est hyper grave parce qu'en fait, je vais parler de preuves. Je vais parler de choses concrètes que j'ai vues de mes propres yeux, qu'on m'a envoyées. Je vais parler d'une victime qui m'a contactée parce qu'elle m'a fait confiance à travers les vidéos que j'ai faites et qui a eu envie que je porte sa voix. La première chose que je lui ai conseillé, c'est bien sûr la justice. S'il y avait des procédures qu'elle pouvait entamer, etc. Elle a peur de la justice. Je lui ai parlé de parler elle-même et de raconter elle-même son histoire. Elle a peur des réseaux sociaux. Donc, je vais porter sa voix parce que elle m'a montré des choses que je peux pas ignorer, surtout me connaissant parce que je suis une personne, je déteste l'injustice. La seule chose sur laquelle je m'interroge aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai le droit de balancer les preuves. Juridiquement, je pense qu'il faut que je me protège parce qu'on parle de vraies preuves. Hein. Quand je vous dis des preuves, les gars... Je crois que des preuves, on a toujours le droit de les balancer. Genre, des preuves, t'as le droit de les balancer, des preuves. Ce que t'as pas le droit de faire, c'est de parler sans preuve. Mais si t'as des preuves, des vidéos, des photos, des screens, des trucs comme ça... Bah, t'as le droit de balancer ça, non? Je sais pas s'il y a des avocats dans le chat, mais à mon sens, des preuves, t'as le droit de les balancer, c'est tout. Tu peux pas être attaqué en diffamation parce que t'as montré des preuves. De vraies preuves que j'ai vues de mes propres yeux. On parle de messages écrits, d'accord? De messages explicites où il demande à une fille des faveurs S. On parle du fait qu'il savait que cette fille était mineure. Je vous parle de la victime qui m'en a parlé. C'est-à-dire qu'il peut pas nier, vous savez, le fameux « je connaissais pas son âge ». C'est faux, il savait. J'ai vu une preuve vidéo avec la tête d'Ilan, je le jure sur tout ce que j'ai. Merci Sab, 8519. Vous connaissez mon intégrité. Alors par contre, ce qu'elle dit là, c'est ça le problème. C'est, tu dis ce que t'as vu, mais tu postes pas la vidéo. Il vaut mieux juste poster la vidéo et pas dire ce que t'as vu. Parce que là, pour le coup, je pense que tu peux être attaqué. Est-ce que tu l'as, ta preuve, au moins? Après, deuxièmement, je pense que tu dois transmettre ces choses-là à la police. Plutôt que de faire des vues sur... Plutôt que de faire des vues sur TikTok. Je suis pas une mytho. Je vais jamais m'asseoir devant tout TikTok et raconter des bêtises que j'ai pas vues. On enchaîne. Il y a cette meuf qui dit que elle a des nouvelles preuves contre Ilan. On écoute. Ah, concernant l'affaire Ilan, je vais faire une vidéo qui est hyper grave parce qu'en fait, je vais parler de preuves. Je vais parler de choses concrètes que j'ai vues de mes propres yeux, qu'on m'a envoyées. Je vais parler d'une victime qui m'a contactée parce qu'elle m'a fait confiance à travers les vidéos que j'ai faites et qui a eu envie que je porte sa voix. La première chose que je lui ai conseillé, c'est bien sûr la justice. S'il y avait des procédures qu'elle pouvait entamer, etc. Elle a peur. Encore sur Aurélie Presson et je suis obligée. C'était des embrouilles. Je me suis excusée parce que j'ai vu que ça l'a impacté. L'harcèlement, tu vois, je trouve que maintenant c'est devenu trop pris à la légèreté. L'harcèlement, t'as vu, aujourd'hui, c'est devenu trop pris à la légèreté. Elle va nous dire quoi? Elle va nous dire que elle en subit du harcèlement, mais qu'elle en a jamais fait. Le harcèlement, c'est elle qui en est la victime. Parce que il y a des gens qui réagissent à ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Donc c'est elle qui est la victime. Alors encore une fois, hein, je le répète parce que j'en ai marre de cette tendance de tous les gens suivis à constamment se plaindre du harcèlement. Vous êtes connus, vous partagez votre vie, vous partagez les dingueries que vous faites au quotidien. Vous arrêtez pas de vous vautrer dans le ridicule et vous vous plaignez que les gens réagissent. Les gens, ils réagissent qu'à une chose, c'est l'image que vous donnez. Dieu merci, ils ont le droit de la commenter. Et si ça te plaît pas, personne t'a demandé de le faire. Je vais t'inviter à aller chercher un travail, ça va te changer la vie, je te le garantis. Y a personne qui va te harceler. À mon avis, tu vas vite avoir un problème avec le monde du travail. Parce qu'avoir un patron au-dessus qui te dit quoi faire, ça va être compliqué si t'arrives pas à prendre 2-3 commentaires négatifs par rapport à ton comportement. Tu crois que nous, on l'a pas vu, ton comportement sur les anges pendant 10 ans? Je reviens encore sur Aurélie Presson et je suis obligée. C'était des embrouilles. Je me suis excusée parce que j'ai vu que ça l'a impacté. L'harcèlement, tu vois, je trouve que maintenant c'est devenu trop pris à la légèreté. L'harcèlement, t'as vu, aujourd'hui, c'est devenu trop pris à la légèreté. Elle va nous dire quoi? Elle va nous dire que elle en subit du harcèlement, mais qu'elle en a jamais fait. Le harcèlement, c'est elle qui en est la victime.
parce que il y a des gens qui réagissent à ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Donc c'est elle qui est la victime. Alors encore une fois, hein, j'ai dit, elle vit encore dans la maison qu'ils ont acheté tous les deux, et le mec, il dit rien et ça fait plusieurs années. Tout le monde a dit, Bastos, qu'est-ce que t'en sais si c'est pas la sienne de maison? J'en ai vraiment marre qu'on remette en doute mes propos, parce que je dis toujours la vérité. Alors il est gentil, hein, il laisse l'argent, mais je veux dire, moi je me fais virer de mon couple. À un moment donné, je veux bien hein, le temps de se relever, etc. Thibaut Garcia, il a vendu la baraque en 2 temps 3 mouvements. Hein. Moitié prix d'ailleurs. En tout cas, ils s'entendent bien, hein, les deux. Ils s'entendent vachement bien. Genre, on a l'impression qu'ils sont en couple là. Je sais pas si vous avez cette impression, mais moi j'ai cette impression. On a l'impression qu'ils sont en couple là. Alors, je sais pas si cette vidéo a été tournée après ou avant le tournage de l'émission. Et les gars, on a limite l'impression que dans l'émission, on nous a menti, quoi. Quand j'ai dit, elle vit encore dans... Paga, là, il est en face de moi. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé sur ma dernière photo. Je vous jure, sur la tête de ma mère, je croise pas. Regardez, j'ai tous mes doigts. Je ne photoshop pas mes photos. Sur la vie de ma mère, bébé, dis la vérité, la vie de ma mère, je photoshop pas mes photos. Mytho, pour me grandir en moi, tu me le fais. Je ne photoshop pas mes photos et le bibi de Georgia, il a disparu. La seule chose que j'ai mis sur la photo, c'est un espèce de filtre un peu vintage, genre un peu stylé. Mais j'ai pas photoshopé ma photo. Je comprends pas pourquoi il y a le bibi de Georgia qui a disparu par contre. Comme si j'avais photoshop. Bon. Les gars, j'ai la réponse. J'ai la réponse au mystère de pourquoi le bibi il a disparu. C'est toi qui l'as trouvé ou c'est ta communauté qui t'a trouvé? Non, c'est moi. Allez, vas-y, je t'écoute. Quand j'ai fait la photo, ouais. Je m'en rappelle, on voyait mon nichon, en fait, comme d'hab. Et j'ai envoyé à Manon, ta cousine, j'ai la capture d'écran, je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux me faire disparaître mon nichon. Et en fait, elle m'a envoyé la photo comme ça, mais moi, j'ai pas regardé avant de poster. Ah, en fait, elle m'a tué en enlevant mon nichon, elle m'a tué la photo, mais moi, j'ai pas vu. T'as compris? La bombe. N'importe quoi. La prochaine fois, tu mets un émoticône sur ton ibar, c'est pareil. Ah... Ça va, ça reste un Et ibar. en fait, j'en ai marre. Je vous jure, vous pensez que... Bon, c'est vrai, déjà, je suis jamais très habillée. Mais c'est vrai qu'on voit tout le temps mes seins. À chaque fois que je fais une photo ou que... J'en ai marre. Du coup, là, j'ai voulu supprimer le bout de téton qu'on voyait. Et je me suis fait avoir. Voilà.